Vas-y, c'est bon. C'est bon. Allez, à moi. Ne bouge pas. Laisse partir. Laisse partir. Je voulais savoir comment les toreros se sentaient dans l'arène. Je me mettais dans leur peau et je voyais la fierté qu'ils avaient à être dans l'arène. Toutes les émotions que tu pouvais avoir dans les arènes. C'est pas sa moulette, ça. C'est laquelle, sa moulette? Parce qu'on peut applaudir les 3 jeunes apprentis toreurs, ils ont été très bien. Alors, Relito, tu peux faire ta vuelta. Oui. Ben, moi, depuis tout petit, je regardais des cassettes de taureaux chez moi. Puis un jour, mon père m'a mené aux arènes. J'ai su qu'il y avait une école pour pouvoir devenir torero. Et là, ce jour-là, ben, je rentrais chez moi et je dis papa, je vais être torero. Puis un jour, on a déménagé sur Arles. Donc l'occasion pour moi de m'inscrire à l'école taurine. J'ai commencé à vouloir dire à ma mère, j'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans, de dire je m'inscris à l'école taurine, elle a accepté, je suis allé. Comme une mère peut le ressentir, je veux dire, son fils face à un taureau. Le petit truc, c'est le bras tendu. C'est le bras tendu là, la pointe là. Pour toquer, c'est ha. Le petit ha. Ressens ce que tu fais. Ressens-les, tu te sens toi torero. Sinon, c'est pas la peine. On nous apprend la technique et après, chacun apporte notre style. Même un marchand, tu dois être torero. Un style où on est proche du taureau et ça, j'aime bien qu'on fait. Moi, j'aime bien. Pas comme ça. C'est une expérience, c'est pas donné à tout le monde de se mettre devant un taureau, quel qu'il soit. Même si c'est un petit veau, rien que de franchir le pas, de se dire bon, je vais devant, je fais ce que je peux, mais j'essaye, ça peut y servir et donner confiance dans la vie de tous les jours après. Moi, j'essaie de leur inculquer la façon d'être torero, de raisonner en tant que torero. J'aimerais qu'ils raisonnent en tant que torero tout le temps, qu'ils pensent taureau, voilà, tout le temps. Je le fais, mais sans forcer à leur apprendre, quoi. C'est à eux de percevoir ça. Il n'y a pas l'école de Perrine là. C'est ça le but en fait de la corrida, c'est de faire un duo quoi, avec le taureau et bien réussir à le comprendre et après réussir à le tourer et prendre des émotions. Au bout d'un moment, après, tu oublies ta peur. Tu sens plus le public. Il n'y a que toi dans l'arène. Que toi et le taureau. Quand on est passionné comme ça, et ben, c'est extraordinaire quand ça arrive. C'est pas toujours parce que bon, ben, on est au début et puis bon, ben, c'est pas des taureaux énormes. Mais là, en ce moment, ça commence à arriver, quoi. On a dominé sa peur, on a réussi à comprendre le taureau et on est satisfait, quoi. J'ai toujours envie d'avoir peur. Je sais pas, il doit y avoir une race de gens comme ça. Il faut qu'on ait peur. Celui qui n'a pas envie d'avoir peur, je pense qu'il ne pourra pas faire de la tauromachie.
C'est une culture taurine, il y a une très grande culture taurine, et ça c'est à eux, au fur et à mesure, de s'en imprégner. Moi, ce que je sais que de mon vécu, ce qui m'a beaucoup apporté dans la vie, c'est d'être sorti d'Arles. Voir d'autres villes, d'autres régions, d'autres façons de vivre, tout ça, ça m'a beaucoup apporté. Coucou, venez, venez ça. Allez, faites un sourire, vous passez une bonne journée en plein air. Ah, Yves, bonjour quand même. Allez, bonjour. Le guichet, bonjour messieurs, dames. Gimont, c'était bâti de briques de broc avec des fils de fer et des clous rouillés. Et les petits étaient un peu comme des fils de fer et des clous rouillés aussi. Je pense qu'ici, il y a des vrais, des gens vrais. Un vrai public, c'est celui qui respecte autant le gamin qui est là avec son savoir d'aujourd'hui et le taureau qu'on lui a mis en face. Il y a le suivi permanent du jeune, mais devant tout le monde. C'est extraordinaire de suivre ça. Gimont, oui, c'est toujours particulier parce que bon, déjà c'est à Arles, on est entre nous, quoi. Je sais qu'il y aura tous les gens que je connais. Et d'un autre côté, ça se fait un peu en famille, quoi. On est là pour se faire plaisir et il y a plus une ambiance de fête, quoi. Ils sont très proches du taureau parce qu'ils sont appuyés contre la barrière, ils sont très proches du taureau. Ça, ils ne peuvent pas le voir dans d'autres arènes. Bravo! Gimont, c'est aussi les arènes où presque tous les élèves de l'école taurine ont tué leur premier taureau. Et puisque moi j'ai un peu d'amertume parce qu'on a laissé passer à Arles des jeunes qui auraient mérité d'être des grands matadors. Tu mets le costume par-dessus le ça va? Ah non. Ah. On met le costume de lumière quand c'est une novia de San Picador formelle, quoi. Sinon, après, quand c'est entre nous, on met le costume de camp. En faisant le passéo, de suite, on se sent beaucoup plus torero. Au début, dans mes premières années, je entourais que des KPA. Après, j'ai tué mon premier taureau. Et là, au mois de juillet, le mois dernier, j'ai tauré 2 becerrades en costume de lumière. Quand on le met, oui, là, ça fait plus torero, là, quand on met le costume. Mais après, qu'on soit en costume de lumière ou en camp, le principal, c'est ce qu'on fait dans l'arène. Quand on s'entraîne, on est tous ensemble, on court ensemble, on s'entraîne ensemble. Mais une fois qu'on rentre dans l'arène, là, c'est chacun pour soi et on a qu'un but, c'est de mettre le bien aux autres. Musica! Faut qu'il se surpasse. C'est mon mot d'ordre.
C'est à nous de créer cette compétition entre eux. Et je leur dis, à vous de vous gagner la place, d'être bien aujourd'hui pour qu'on vous refasse torer demain. Et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est quand on s'inscrit à l'école taurine, on ne sort pas matador de taureau. C'est très rare. Ça fait 20 ans quasi que l'école existe. Je crois qu'on a 6 ou 7 matadors de taureau. Donc il y en a eu des élèves en 20 ans. Ils savent que la vie, déjà, c'est pas facile. Ils savent d'où ils viennent. Et on leur dit assez souvent que dans les taureaux, rien n'est acquis. Même on peut rester 5 ans au saumon, mais un taureau, il peut tout nous enlever comme il peut tout nous donner. Donc, il faut rester humble. On essaie de leur ouvrir les yeux, leur dire, voilà, attention, après vous allez arriver à un certain niveau où ça va être plus difficile. Allez, Tom. On dit souvent que les taureaux, ça fait grandir beaucoup plus vite, quoi. Mais pour moi, je pense pas. Je reste petit par rapport à ça, parce que justement, c'est un rêve. Et quand je suis devant un taureau, je suis dans un autre monde. Je suis bien, je me sens bien, je prends du plaisir. Donc voilà, je vis mes rêves. Allez. Mátalo, Tom. Ouais, ouais, ouais. On se connaît, on commence à se connaître pour de bon. Là, on est tous des frères. Moi, je me considère ici entre deux. Le grand frère des gamins, quoi, voilà. La première génération de l'école taurine, il y a une très bonne génération de gamins. Je ne pouvais pas laisser tomber ces gamins, ils avaient tellement d'envie d'être torero. J'avais qu'une envie, quoi, c'était d'être derrière eux, quoi. Malgré la galère, ce qui m'a fait aller de l'avant. Ils ont toujours gardé des liens avec l'école taurine, des liens avec moi. Ce qu'eux n'ont pas pu avoir, ils essaient de l'apporter aux gamins de l'école. Voilà, c'est beau, tout ça, c'est une belle histoire, comme maintenant. Pour moi, c'est toute ma vie, les taureaux. C'est ce qui compte le plus. Je peux pas m'en passer, quoi. Ben, moi, ça représente... c'est mon équilibre, en fait. S'il n'y a pas les taureaux, moi, c'est sûr que ça équilibrerait pas la balance. Parce que tout ce monde, je l'aime et... Je sais pas, c'est ma vie, que je peux pas m'en séparer, quoi. Moi, souvent, même maintenant, même avec 62 ans, j'ai toujours envie d'y aller. Et ça, on ne peut pas l'expliquer, ça. Enfin, c'est le cœur qui parle. C'est un contact avec le taureau, quoi. Et après, nos enfants, surtout en premier, à se battre. Si tu ne te bats pas, tu vas mourir. Paquito, on aura le droit de l'attraper? Non, pas l'attraper, il faut le taurer. Attraper, ça sert à rien de l'attraper, il faut le taurer. Moi, ce qui me fait avancer dans le milieu taurin, c'est l'affection. C'est cette envie de me retrouver au milieu des taureaux, des gens de taureaux, tout ça, cette affection, de la cultiver, cette affection-là.
Et moi, ce que j'aimerais leur transmettre, c'est ça, quoi, qu'ils gardent cette afition. Ils ont envie d'apprendre. Et je préfère rester avec les gamins pour garder mon afition intacte comme moi, j'aime la vivre. Après, à mettre ta moulette comme il faut, doré. Voilà, doré. La pancite. Ah, tu as mis la moulette derrière. Le petit toqué. C'est la pointe. Le bout là-bas. Essaye de le travailler. Travailler. Réfléchis. Croise. Bien, croise, bien. Continue, croise. Arrête maintenant. Continue, croise. Gauche en premier. Non. Comme tu as fait tout à l'heure. Si tu veux dominer le taureau, tu arriveras comme ça. Ah, le compas ouvert, mais dans la profondeur. Voilà. Là, tu as recherché, là, tu as fait les choses comme il faut. Voilà. Tu es en train de te perdre. Réfléchis, apprends. Et nous, on reste à tauromachie à ras de terre, disons, voilà. Moi, ça me plaît, ça, tauromachie à ras de terre. Ceux qui débutent, ceux qui n'ont rien, mais qui méritent quand même d'être quelque chose.